Au-delà des océans. Bonsoir à tous, bienvenue à cette émission qui nous emmène vers Pâques. Nous sommes ce soir au 4e dimanche du Carême et cette émission est confiée au service diocésain de la pastorale familiale et les intervenants sont plus ou moins liés à cette pastorale. Nous allons commencer par présenter les intervenants de ce soir. Alors je suis Olivier Constantin et je suis accompagné de mon épouse. Jennifer Constantin, voilà, donc nous sommes mariés depuis 17 ans, nous avons 3 filles et nous sommes en couple au service de cette belle mission de la pastorale familiale et nous sommes donc délégués épiscopaux du service. Donc, le père Eddy Coustapin, donc curé de la paroisse de Notre-Dame du Rosaire à Quatre-Bornes et donc aussi le vicaire épiscopal à la pastorale familiale et en lien aussi avec Marie-Jeanne Cantin dont je suis l'aumônier. Merci. Bonsoir, moi c'est Dani Nélan, mariée à David Nélan, 3 enfants, 20 ans de mariage déjà, très heureuse. Bonsoir, moi c'est David Nélan, marié à Dani. Nous, on chemine avec une équipe de vie au niveau de Marie-Jeanne Cantin et on est aussi impliqué dans la paroisse au niveau de la commission de famille de la paroisse de Notre-Dame du Rosaire. Merci beaucoup. Donc, comme on dit, c'est le service diocésain de la pastorale familiale qui va animer cette soirée aujourd'hui. Jennifer, dis-nous un peu, c'est quoi le service diocésain de la pastorale familiale? Alors, le service diocésain de la pastorale familiale est l'instance, le département du diocèse qui prend soin des couples et des familles. Et donc, la famille étant le pilier de la société aujourd'hui, c'est le lieu privilégié où nous apprenons tous à aimer et à transmettre cet amour de Dieu pour nous. Merci. Ce dimanche, les textes nous proposent de contempler la merveille de la miséricorde de Dieu pour nous, pécheurs. Un Dieu qui a tellement aimé ce monde qu'il donne nous ce seul garçon, le Christ, pour sauver nous. Donc, Saint Paul dit à nous qui étions morts par suite de nos fautes, à cause de nos fautes, le Seigneur a trouvé le moyen de venir nous sauver en nous envoyant le Christ. Et aujourd'hui, le Christ est présent dans nos vies et à travers nos intervenants, nous pouvons trouver comment aujourd'hui le Christ rend présent et vient sauver une couple, sauver une famille dans la vie de tous les jours. Alors pour commencer ce moment, je vous propose de commencer par prendre un chant et puis nous allons écouter la parole du jour. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir
espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile qui nous vient proclamer là, Jésus vient remettre en question toute une fausse image de Dieu. C'est-à-dire un bon Dieu vengeur, un bon Dieu qui veille sur nous, comment dire, une caméra de surveillance, ou bien un bon Dieu qui est absent. Il fait nous découvrir le vrai visage de Dieu. Celui qui finit toujours content nous depuis qu'il finit créer nous. Et toute la Bible, d'ailleurs, rappelle-nous comment bon Dieu montre-nous ce l'amour à travers Abraham, à travers Moïse, ce ban prophète. Il finit toujours faire tout pour renouveler ou sinon vivre sur l'alliance. Mais nous, par l'infidélité, nous pas fin respecter ça l'alliance que mon Dieu fin faire avec nous. Et c'est ça nous péchés. Malgré ça, il n'a pas fini de montrer qu'il est content de nous. La preuve, Yahweh, c'est qu'il y a de plus précieux pour lui, ce garçon, Jésus-Christ. Bon Dieu content le monde. Et il est content chacun d'entre nous, malgré nos violences, nos injustices, nos faiblesses qui nous ont, nos péchés. L'Évangile dit à nous comme ça, bon Dieu finit envoyer ce garçon dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour qu'il parle, le monde trouve le salut. Nous tous nous disons que l'humanité est malade sous l'emprise des forces du mal, des guerres, des destructions, des violences. Mais existe une autre force, une force de vie qui unit à nous au lieu de diviser, qui apaise nous au lieu de nous angoisser, qui guérit nous au lieu de blesser. C'est la force-là qui invite nous à vivre dans la paix, dans la justice, dans la fraternité. Ainsi, il invite nous à sortir de nos pessimismes, nous dire que le monde est pourri, avec toutes ces formes, comment nous dire encore, de violence, d'égoïsme, de fraude, d'immoralité, de drogue, de guerre. Nous avons l'impression que le monde va mal. Et donc, grâce à ce garçon et l'Esprit Saint qui nous gagnait, il donne-nous la vie nouvelle. Permettez-nous passer des ténèbres à la lumière, du péché à la grâce, de la haine à l'amour, de l'incrédulité à la foi, du découragement à l'espérance, de la mort à la vie. Donc, redonne l'espérance à nos familles qui sont perdues. Donc, nous avons une famille qui secouée par autant de crises, ébranlées même. Nous sommes capables de dire que Jésus, à travers ses familles,
à travers le mariage, qu'il ait choisi un couple, une famille, pour continuer à montrer nous la tendresse de Dieu au milieu de nous. Mais aussi, ce couple-là, c'est aussi, je passe par une crise. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, rassemblés, nous rappelle-nous que Dieu, à travers l'amour, il montre-nous ce signe du véritable amour, qui est la réconciliation. Celui qui croit que l'amour est plus fort que tout. Merci, mon père. Alors, nous avons qui parole qui nous touche nous dans l'évangile là aujourd'hui. Je donne la parole à Jennifer. Oui, alors, pour moi, quand on écoute sa parole-là, ce qui touche moi terrible, c'est ça l'amour, sa bonté là. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. Donc, cet amour du Père créateur pour ces créatures que nous sommes, qui nous dépasse tellement, cet amour qui fait don. Et aujourd'hui, concrètement, dans nos familles, pour moi, l'amour de Dieu, je peux le percevoir à travers l'amour que mon mari me porte, par exemple, ou l'amour que mes parents m'ont porté, aujourd'hui mes beaux-parents, ma belle famille. Donc voilà. Et puis cet amour-là, il est aussi présent, cet amour de Dieu Père pour nous tous. Je peux éventuellement arriver à le palper à travers l'amour que moi je porte à mes enfants. Cet amour inconditionnel du Père, en tant que mère, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants? Donc, je crois qu'à travers nos enfants, on arrive à toucher un petit peu du doigt cet amour du Père pour nous. Et troisièmement, c'est en tant que mère de famille, je trouve que j'ai aussi la responsabilité de cette transmission de la foi, de cette transmission de cet amour de Dieu pour nous, à mes enfants. Donc, voilà, dans la famille, cet amour de Dieu, il doit être palpable et nous devons éventuellement, en tant que chrétiens, en tant que couple, famille, transmettre cet amour de Dieu autour de nous à tous ceux et celles qui nous entourent. C'est vrai, c'est une responsabilité de la famille aujourd'hui d'être signe visible de l'amour de Dieu. Mais quand même, il y a des challenges. N'est-ce pas? Ils sont là, ces challenges-là. Et il y a aussi une autre phrase de ce texte qui parle du mal, qui dit de celui qui fait le mal. Celui qui fait le mal, c'est Satan, c'est l'ennemi, c'est le malin, comme on l'appelle. Et lui, il déteste la lumière. Et le premier piège, en fait, qu'on fait souvent, c'est de croire qu'il n'existe pas. Et il nous fait croire qu'il n'existe pas. C'est là le premier piège qu'il faut éviter. Alors, il veut nous empêcher de faire cette expérience, cette relation intime et durable avec le Christ. Car si nous gardons ce lien avec Jésus-Christ, il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Donc, du coup, la première chose, c'est de savoir détecter à quel moment est-ce qu'il rentre dans nos vies. Et nous, en tant que couple, il n'arrête pas de nous convaincre de passer à des choses qui ne sont pas essentielles du tout. Par exemple, il va stimuler nos esprits au maximum à travers tout ce qui est télévision, radio, nos portables, l'utilisation des médias sociaux, etc., pour nous empêcher en fait d'entendre cette voix de Dieu, de prendre le temps de la prière et de ce dialogue quotidien avec notre Seigneur. Donc, ensuite, autre chose aussi où il est bien présent au niveau de la famille, c'est qu'il nous pousse bien souvent à dépenser, à emprunter. Et qui de nous ne sommes pas tombés dans ce piège on veut plus, on veut toujours plus de promotion dans le travail, on veut avoir une plus grande maison, une plus grande voiture. Et donc, du coup, ça nous pousse à accepter des promotions. Et donc, on travaille de plus longues heures et on néglige finalement, on passe moins de temps à la maison avec les enfants et avec notre conjoint. Donc, et ensuite, un autre lieu encore où il essaye de nous faire perdre notre temps, c'est au niveau du temps de loisir. Donc, bien sûr, en tant que couple, il nous faut prendre du temps
hein, pour nos loisirs. Je crois que c'est essentiel de s'épanouir séparément aussi, pas qu'en couple. Mais il nous pousse en fait à cette démesure, dépasser la mesure. Hein, et on revient de nos activités bien souvent épuisés. Au lieu de faire 1 heure de gym ou de bateau, ben, on passe une demi-journée et ben, on retourne à la maison épuisé et on est moins dans une bonne disposition pour dialoguer avec son conjoint ou ses enfants, pour être à leur écoute. Voilà. Merci Jennifer. Dans cette parole, mon Père, vous nous cause aussi la puissance du pardon, qui est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Donc, moi, j'invite David et Dani de nous partager un petit peu leur expérience de ce que c'est que le pardon dans le couple. Au début, quand nous fêtes mariée normale, ma première année mariage, nous différents, nous tous les deux, et nous pas arrivé à comprendre nos camarades là, pas mal de choses. Et le pardon n'a se place. C'est surtout, comment dire, la rancune qui n'a plus se place au sein du couple. Et après 1 an, après 2 ans, 3 ans, les enfants arrivent. Et comment les enfants arrivent, nous ne sommes pas capables de continuer à tenir l'opposition, garder rancune, pas causer, ainsi de suite. Mais c'est là que peu à peu, nous commençons à faire un cheminement au niveau de l'Église. Nous commençons à faire nous accompagner. Et c'est là que tigit, le pardon commence à rentrer dans la vie de couple. Et ce qui est important là-dedans, c'est que avec le cheminement, comme Dani peut dire, et quand nous place le Christ au milieu de notre relation, nous réalisons que le pardon, c'est aussi un chemin. C'est un chemin à faire et ce n'est pas un chemin qui donne sens unique, mais dans les deux sens. Comme on dit ça, c'est surtout, il y a souvent la personne qui a été blessée et il y a aussi la personne qui a blessé. Donc, si le conjoint il fait un blessement et qu'il a envie de faire le pas, et qui, moi, je reste dans mon statut de celui qui a été blessé et qui me dit, mon God, mon terre, ben, il n'y a pas le pardon. Le chemin, c'est aller rejoindre l'autre dans sa démarche de se faire pardonner. Et nous connaissons un petit peu, nous les femmes, comment, quand nous gardons là, nous bien tasser ça, nous gardons ça bien. Et pas les loguer là. Moi, j'ai une bouteille, le coup, quand il fait moins d'affaires, il faut gagner ses affaires au moins là. On garde ces affaires-là bien. Mais au fil des années, on apprend. Moi, j'ai appris tout doucement à sortir de là. Il n'y a pas qu'aux perfection. Hein? On ne va pas promettre la perfection tout de suite. Il n'y a pas de perfection, mais on est en cheminement toujours. On est sur ce chemin d'apprentissage pour accepter l'autre tel qu'il est. Et il y a aussi le côté homme. Moi qui marie. C'est un peu difficile pour moi l'abaissement, pour moi demander pardon, parce que c'est moi qui ai la raison dans toute bonne affaire. Mais il y a aussi dans la démarche du pardon de se dépouiller de ce que nous sommes pour se faire petit devant l'autre et aller vers cette démarche du pardon. Et parfois, nous-mêmes, nous gagnons un peu rire dans la case parce que, comme dire, quand on passe à l'étape-là, quand on connaît qui est la joie d'être pardonné, qui n'est pas capable de priver l'autre de ça, et la joie de se retrouver, surtout après cette étape du pardon, bien sûr, comme Dani dit, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, mais comme on dit, il y a du chemin à faire. On comprend quand on dit, il n'est pas tout le temps facile. Ben, effectivement, mais nous pouvons avancer. Nous vivons aussi une petite expérience avec les enfants sur le pardon. Arrive un moment, mes enfants disent, il fait toi une affaire hier, mais après, tu te peux causer, tu peux rire, normal. Mais faire les enfants comprendre que c'est mon conjoint, c'est mon mari, pour la vie, et pour la route sera longue avec lui, parce que quand je peux aller, mon point nazi, c'est lui qui peut avec moi. Et si on ne nourrit pas ce pardon-là, il n'y a pas pour bon. Mais là, c'est les enfants aussi qui commencent. Nous, on a fait ce pas-là vers les enfants. On commence, si nous nous fautons, nous connaissons des mains de pardon. On fait ce pas maintenant avec les enfants. Vous êtes un petit guide choqué, vous êtes un petit peu déconcerté, pas trop connaître comment réagir face à ça, parce que vous connaissez papa faux caractère.
quand tout papa peut venir demander pardon, se dire, oups, il y a une petite affaire, papa est trop bon là, la terre arrête de tourner et tout, mais le pas se fait. La décision de pardonner vient aussi de la décision d'aimer. Parce qu'il me prend la décision d'aimer l'autre. Et si nous avons envie de continuer à avancer ensemble, quand nous décidons pour nous avancer, sans le pardon dans le couple, nous ne pouvons pas avancer. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est poignant, qui montre nous que le pardon, c'est aussi le chemin du bonheur et que c'est nos responsabilités en tant que parents d'accompagner ce pardon-là. Et comme mon père disait, la bonne nouvelle, c'est que la lumière vient après les ténèbres. C'est la victoire du Christ, vainqueur de la mort. Et le carême, c'est vraiment ce moment quand nous retournons vers la lumière. Là. Alors, la fois, on nous dit, mais comment nous faire pour retourner vers la lumière? Il y a deux, trois petites idées qui nous partagent avec vous. D'abord, comment je te dis, la parole au centre de la famille, au centre du couple. Il y a beaucoup de moyens, qui passent par la Bible, par WhatsApp. Il y a beaucoup de mon père qui fait parole du jour en WhatsApp aujourd'hui. Il y a une application aussi. La prière conjugale est quelque chose de très important parce qu'il permet un couple reste ensemble. Mais bien souvent, nous disons, mais prière conjugale, là, c'est un peu difficile, un peu qu'est-ce pour faire ça, comment nous faire ça? Et si nous ne sommes pas trop à l'aise, nous pouvons faire la prière standard, entre guillemets, Notre Père, je vous salue Marie, ou bien nous pouvons simplement dire merci, pardon, s'il te plaît, ce qu'on appelle la prière d'alliance, merci Seigneur pour mon épouse qui ne fait tes affaires, etc. Le pardon, c'est une cause là aussi. Et puis, si jamais certains ont envie d'aller un peu plus loin, gagner une démarche un peu plus longue durée, nous conseillons sur le site du diocèse, au niveau du service de la pastorale familiale. Et là, je peux trouver toutes les propositions que le diocèse a, une proposition de formation, de retraite, mais aussi de vivre en équipe, de cheminer en équipe, comme on disait tout à l'heure là. Donc, pour nous, notre mission, c'est d'être signe de l'amour de Dieu. C'est ça notre vocation, notre sacrement du mariage. Et c'est important que nous soyons capables de cheminer ensemble et avancer avec d'autres couples pour capables de faire ça. Donc, l'émission termine ici. Dimanche prochain, nous vous invitons à la même heure pour une 5e édition dédiée à une parole autour du carême. Et nous pouvons terminer en prenant un chant avec Tina qui nous accompagne nous à la guitare aujourd'hui. Nous pouvons prendre le chant Go Light the World. Some dark and cold, there is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes its home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still hold a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. We are a family whose hearts are blazing,
So let's raise a candle and light up the sky, praying to our Father. In the name of Jesus, make us a beacon in darkest